au fil du temps, des faits graves de malversation financière et de crimes économiques à la suite de dénonciations de citoyens. À la suite des révélations graves faites le lundi 4 novembre 2024 par son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, relatives au détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite portant sur un patrimoine estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, nous avons découvert d'autres cas d'abus de pouvoir ayant entraîné une perte de ressources financières évaluée à plusieurs milliards de francs CFA de 2001 à 2022. En effet, profitant de leur position au sommet de l'État, des Burkinabés mus par une cupidité sans limite, un mépris du prochain et dénués d'une conscience sociale et d'une sensibilité humaine, obnubilés par le pouvoir, ont malmené les règles de bonne gouvernance et de gestion vertueuse des biens publics. Ce tableau sombre de l'histoire de notre pays met à nu des opérations de privatisation aux allures de spoliation où les espoirs d'un développement harmonieux furent trahis par des intérêts privés voraces et sans scrupules. Dans ce propos, il sera question du dossier relatif à la privatisation, en 2001, de la Socogib, société de construction et de gestion immobilière du Burkina, dont le patrimoine immobilier était estimé à 3208 parcelles, avec plus de la moitié des parcelles déjà bâties. La société Azimo, bénéficiaire de cette privatisation, en lieu et place d'une gestion transparente du patrimoine foncier national cédé, s'est lancée dans un cycle interminable de vente, d'acquisition et d'hypothèques de terrains et de parcelles, sous le couvert et avec la complicité des autorités politiques de l'époque. L'amer constat dans le processus de privatisation de la Socogib révèle que le paiement a consisté pour Azimo à revendre les éléments du patrimoine de la société objet de la privatisation. Il s'agit de 4 immeubles situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne à un montant d'1,7 milliard de francs CFA et a ensuite servi au paiement de la contrepartie financière y afférente qui s'élevait à 1,793 617 464 francs CFA. Ce mécanisme soulève la question du créancier qui se paie à lui-même et laisse comprendre que la privatisation de la Socogib par l'État burkinabé ressemblait plus à un don de la part de l'État burkinabé à Mme Alizeta Ouedraogo dit Gando, présidente du conseil d'administration de la société Azimo, dans la mesure où l'État en est sorti appauvri. Outre cette vente effectuée par l'acquéreur de la Socogib, d'autres ventes aussi importantes qu'illicites ont été réalisées juste après l'accord de privatisation. Et au total, le montant des ventes des parcelles réalisées immédiatement après la privatisation de la Socogib s'élève à l'incroyable somme de 7 milliards 100 millions de francs CFA encaissés en moins de 5 ans. En effet, dès la conclusion de l'accord de privatisation, les acquéreurs se sont hâtivement défaits de la quasi-totalité du patrimoine de la Socogib en se livrant à des transactions expéditives qui suscitent des interrogations quant à la véritable intention derrière la privatisation, jetant du même coup un gros doute sur la transparence et l'éthique de ces opérations. Les acquisitions à l'allure d'accaparement massif de terres par les sociétés Azimo et Socogib, désormais patrimoine de Mme Alizeta Ouedraogo di Gando, de ses fils et filles, ont concerné entre autres 183,47 hectares et 153,51 hectares au quartier Balkui, attribués en 2003, respectivement à Azimo et à la Socogib, toutes les deux sociétés appartenant à la même famille. 437 hectares, toujours à Balkui, dont une partie d'une valeur financière de 8 milliards 311 892 480 francs CFA, a été vendue en 2006. 900 hectares à Nyonko 2 en 2003. 1001,12 hectares dans la zone de Yagma en 2007. 133 parcelles couvrant une superficie de 65 610 mètres carrés au quartier Ouara 2000, d'une valeur estimée à 2 milliards 296 595 000 francs CFA, octroyée à Mme Alizeta Ouedraogo, représentée par son fils Mahamadou Ouedraogo. De 2017 à 2022, la vente des parcelles réalisées par la Socogib s'élève à l'extraordinaire montant de 24 milliards de francs CFA, soit 8 milliards de francs CFA pour la zone de Balkui
et 16 milliards de francs CFA pour la zone de Nyoko 2, alors que le chiffre d'affaires déclaré au cours de la même période s'élève à un montant de 4 milliards de francs CFA. De toute cette manne financière, l'administration fiscale n'a perçu que la somme de 83 936 380 francs CFA comme revenu fiscal. Comment comprendre donc cet énorme décalage entre les recettes réellement encaissées, le chiffre d'affaires déclaré et les impôts nets payés? La privatisation de la Socogib, présentée comme une ère de renouveau et de prospérité pour l'État burkinabé, s'est transformée en une vaste entreprise de dissimulation de parcelles, révélant une corruption systématique et profondément enracinée. En effet, en mai 2021, sous le fallacieux prétexte d'avoir été victime de casse pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, M. Mahamadou Ouedraogo, alors directeur général de la Socogib, puis président du conseil d'administration, après la fuite de l'ancienne PCA, sa mère décide de céder 700 parcelles, couvrant une superficie de 309 279 m², à Mme Compaoré Sala, épouse du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, pour la somme dérisoire de 50 millions de francs CFA, somme qui n'a jamais été versée, alors que la valeur réelle de ces parcelles est estimée à 10 milliards 824 765 000 francs CFA. Cette transaction scandaleuse illustre à quel point les intérêts privés ont été favorisés au détriment des intérêts de la collectivité. La situation a atteint son paroxysme le 30 décembre 2022 lorsque, par une convention notariée, le même Mahamadou Ouedraogo cède gratuitement un total de 3300 parcelles à diverses sociétés, soit 500 parcelles à Sagba TP, 2000 parcelles à Salma International, 600 parcelles à Azimo SA et 200 parcelles à Tan Aliz SA. Il est à noter que toutes ces sociétés appartiennent aux frères, sœurs, à la mère et à M. Mahamadou Ouedraogo lui-même. La valeur totale de ces parcelles s'élève à 19 milliards 800 millions de francs CFA, démontrant l'ampleur de la spoliation. Ces actes révèlent une grave collision entre les autorités d'alors et les promoteurs immobiliers, où les décisions sont prises en coulisses sans une transparence réelle en contournant les mécanismes de contrôle. Ces acquisitions révèlent aussi des pratiques insidieuses d'accaparement des terres réalisées avec la complicité flagrante et active des autorités de l'époque avec des contreparties. Elles n'ont pas suivi non seulement les règles normales en la matière, mais les promesses faites aux populations n'ont pas non plus été respectées, créant ainsi à certains endroits des tensions et des crises liées à la spoliation. Ces différentes manœuvres consécutives à la privatisation dévoilent un climat de prédation, de corruption et de malversation au détriment de l'État et des laborieux citoyens. Aujourd'hui, pendant que notre pays est pleinement engagé dans la guerre contre le terrorisme, ces fonds issus de pratiques criminelles sont employés par leurs propriétaires ou détenteurs pour financer les ennemis du peuple. Les voleurs d'hier sont devenus aujourd'hui des commanditaires d'actions terroristes et de déstabilisation à travers divers circuits contre le Burkina Faso, leur propre pays. Hier, ils ont ruiné l'État et compromis le bien-être du peuple burkinabé. Aujourd'hui, hors du Burkina Faso, et toujours motivé par l'avidité du pouvoir, il participe encore à freiner son envol, son indépendance et son développement. En conséquence, tout en réaffirmant la détermination de la transition, sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à rétablir les valeurs d'intégrité, de solidarité, d'honnêteté, de courage, d'équité, de transparence et de probité, le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates et fermes à l'encontre des individus et des sociétés dont les actions nuisent à notre chère patrie. Certaines mesures sont déjà en cours et d'autres plus pointues sont en gestation. En tout état de cause, la justice sera saisie pour connaître de ce dossier en vue d'appliquer la rigueur de la loi sur les auteurs ou les complices de toutes ces malversations. Les populations sont donc invitées à s'engager vaillamment dans cette dynamique, à dénoncer tous les cas de malversation financière,
de spoliation de biens, d'abus d'autorité et de pouvoir exercer contre les citoyens honnêtes et à ne plus acheter des parcelles dès à présent avec les sociétés mises en cause, en attendant la prise de mesures urgentes qui seront diligentées. Toutes les institutions et structures engagées dans la lutte contre ces fléaux sont ici interpellées. Une célérité dans le traitement des dénonciations, des plaintes et des dossiers de crimes économiques est attendue. Ensemble, œuvrons à bâtir une société de justice, de paix et de prospérité. La corruption et les malversations financières constituent depuis longtemps un frein au développement durable des pays d'Afrique, y compris le Burkina Faso. Les révélations récentes faites par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, exposent des décennies de spoliation des ressources publiques et de mauvaise gouvernance. Ce script vise à analyser en profondeur ces propos, en retraçant les éléments clés de ces crimes économiques et leurs impacts sociaux, économiques et politiques. Il examine également les réformes nécessaires pour garantir une gestion transparente et équitable des biens publics. En 2001, la privatisation de la Société de construction et de gestion immobilière, Socogi, a marqué un tournant dans la gestion des biens publics. Présentée comme un levier pour le développement, cette opération s'est transformée en une vaste entreprise de prédation. L'analyse des transactions révèle une absence totale de transparence. Les acquéreurs, sous la direction de figures proches du pouvoir, ont liquidé le patrimoine foncier de l'entreprise pour financer leurs propres intérêts, privant l'État de ressources considérables. Les ventes de terrains et d'immeubles ont généré des recettes de plusieurs milliards de francs CFA, dont une grande partie n'a jamais été déclarée aux autorités fiscales. Ces pratiques incluent des paiements fictifs, des autofinancements déguisés et des transactions impliquant des sociétés appartenant aux familles des dirigeants. Ces opérations ne sont pas isolées, elles traduisent une culture systémique de corruption impliquant des autorités politiques, des chefs d'entreprise et des institutions publiques. Ce climat de prédation a créé une défiance entre l'État et ses citoyens, exacerbant les inégalités économiques et sapant les bases de la justice sociale. Entre 2001 et 2022, les pertes financières cumulées pour l'État burkinabé s'élèvent à des milliards de francs CFA. Ces fonds auraient pu être investis dans des secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé et la lutte contre le terrorisme. Impact sur les populations. Les populations ont été les premières victimes de ces malversations. Les promesses d'un accès élargi à la propriété foncière et d'une redistribution équitable des ressources sont restées lettres mortes. La privatisation a engendré des crises foncières, des tensions communautaires et une aggravation de la pauvreté. Déstabilisation politique et financement du terrorisme. Une partie des fonds détournés aurait servi à financer des activités de déstabilisation et des groupes terroristes. Cette collusion entre crimes économiques et insécurité exacerbe les défis auxquels le Burkina Faso fait face aujourd'hui. La collusion entre les élites et les entreprises privées. Les révélations mettent en lumière une collusion flagrante entre des acteurs politiques et des promoteurs immobiliers, tous motivés par un intérêt personnel au détriment du bien public. Cette connivence s'inscrit dans un cadre plus large de défaillance institutionnelle et de mépris des principes de bonne gouvernance. L'absence de transparence dans la gestion publique. Les mécanismes de contrôle financier ont été systématiquement contournés ou neutralisés. Les dirigeants en place à l'époque n'ont pas seulement échoué à protéger les ressources publiques, mais ont activement participé à leur dilapidation. Une rupture avec les valeurs fondamentales. L'intégrité, la probité et la solidarité, pourtant inscrites dans l'identité nationale, ont été trahies par des pratiques corrompues. Stratégie. Ce tableau sombre appelle à une réinvention des pratiques politiques et administratives pour restaurer la confiance des citoyens. Une volonté affichée de rupture. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement de transition s'est engagé à lutter contre la corruption. Des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables et récupérer les fonds détournés. Les réformes institutionnelles en cours. Le gouvernement prévoit de renforcer les mécanismes de transparence, notamment par la digitalisation des systèmes administratifs et la création d'organes de contrôle autonomes. Une attention particulière est portée à la justice, afin d'accélérer le traitement des dossiers de crimes économiques. Mobilisation citoyenne, un élément clé. Les citoyens sont invités à dénoncer les cas de corruption et à participer activement à la reconstruction du pays. Une dynamique nationale se met en place pour éradiquer ces pratiques, avec l'implication des acteurs de la société civile et des médias. Les limites des initiatives actuelles. Bien que les intentions soient louables, des défis importants subsistent, notamment le manque de moyens pour enquêter sur les crimes économiques passés. La corruption, profondément enracinée, nécessite une approche systémique et de long terme.
Le rôle de la communauté internationale. Les institutions internationales, comme le PNUD, jouent un rôle crucial dans le soutien au Burkina Faso, notamment par des projets visant à renforcer la résilience économique. Cependant, ces aides doivent s'accompagner de conditions strictes pour éviter qu'elles ne tombent dans les mêmes travers que par le passé. Vers une justice sociale durable. La lutte contre la corruption doit être couplée à des politiques inclusives favorisant la participation des femmes, des jeunes et des populations marginalisées. L'État burkinabé a une opportunité unique de refonder ses institutions sur des bases solides et équitables. Entre héritage sombre et espoir de renouveau. Les révélations sur les crimes économiques au Burkina Faso témoignent de l'ampleur de la corruption et de ses impacts désastreux sur le pays. Toutefois, la transition actuelle, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, offre un espoir de renouveau, à condition que les réformes annoncées soient mises en œuvre avec rigueur et transparence. Pour le Burkina Faso, la route vers la justice sociale et économique passe par l'engagement de tous, citoyens, dirigeants et partenaires internationaux. Ensemble, le pays peut se relever et devenir un exemple de résilience et de gouvernance vertueuse en Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce slogan résonne plus fort que jamais dans la lutte pour un Burkina Faso libéré des chaînes de la corruption et engagé sur la voie du développement durable.